Coucou les lions, donc aujourd'hui je vais faire votre guidance pour le mois de février 2021. Donc tout d'abord je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Pour vous, alors pour ce mois de février 2021, l'amour. Ah ben, c'est une belle carte, une belle première carte. Là il y en a trop. Donc l'amour sera présent. Oh, l'amour, le voyage et l'enfant. Donc je pense que vraiment, alors ça peut être l'amour avec un amoureux, mais ça peut être aussi être dans l'amour avec ses enfants, parce que vous allez faire des voyages, peut-être que certains vont partir en vacances, ou tout simplement être en vacances aussi, ce qui fait du bien en fait. Et donc vous allez, c'est un mois où vous allez vous ressourcer. Vous allez partager l'amour, vous allez peut-être avoir quelques déplacements, vous allez bouger, que ce soit professionnellement ou peut-être pour des vacances. Et la famille, les enfants seront présents. Alors certains travaillent peut-être avec des enfants, mais je ressens plus les enfants dans ce cercle familial. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut être aussi des neveux, des nièces. Peut-être justement que vous allez vous occuper de vos neveux et vos nièces un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment des belles cartes. Un beau mois de février pour l'instant qui se profile pour vous les lions. Et l'amour sera présent. Nous avons la carte de la santé. Alors la santé, oui, je pense que parfois on peut croire que c'est parce qu'on risque d'avoir des soucis de santé, mais non, là je ressens plus, oui, du positif, que vous êtes justement, vous allez être en forme, que tout cet amour, que tout ce partage, peut-être ces vacances ou ces déplacements vont vous ressourcer. C'est vraiment ça que je ressens pour vous les lions. C'est comme si vous alliez être ressourcés pour ce mois de février, que c'était un peu difficile jusque-là et que là, le mois de février va être un petit peu plus ressourçant et va vous apporter quand même pas mal de choses. On va compléter un petit peu ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amitié. Voyez donc, l'amour, l'amitié, la santé, les enfants, un homme de présent. Et ben, on voit vraiment que, ouais, comme je vous dis, ça confirme. Vous allez vous ressourcer avec tous les plaisirs de la vie, c'est-à-dire vous allez être amoureux, vous allez pouvoir peut-être... alors voyager, ça peut être juste aller, par exemple si vous êtes en vacances, aller à la mer, si vous êtes à une demi-heure et que vous n'aviez pas le temps avant, hein, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein. Mais juste ça pour vous ressourcer. Vous allez vraiment vous ressourcer avec vos enfants ou avec des enfants proches de vous. Partager, voir ce moment d'innocence, en fait, ça va vous requinquer, vous redonner la santé, voir les amis. Ça va vraiment être des moments de partage, de ressourcement. Il y aura un homme présent, plus présent. Est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est un ami qui, pour certains, ou un père ou un grand-père? Il y aura un homme un peu plus présent. On va voir un petit peu pour compléter. Alors, sur la santé, hop, l'amitié et l'homme. Projection. Séparation. Alors, ça n'a pas forcément de lien et des fois, ça peut avoir un lien. On nous parle de séparation. Alors, comme je le dis souvent, c'est pas forcément séparation d'avec son conjoint. Ça peut être séparation aussi, se séparer d'anciens schémas qui ne sont plus bons pour vous. Ça peut être se séparer parce que justement, vous allez prendre de la distance, vous allez devoir déménager pour certains, ou prendre de la distance par rapport à une situation. C'est pas forcément toujours une personne, ça peut être par rapport à une situation. Ça peut être se séparer de son travail parce qu'on a envie, parce qu'on doit déménager, on doit aller ailleurs. Ça peut être également pour d'autres personnes, oui, se séparer d'un ami parce que, pareil, on s'éloigne. Ou parce que finalement, on a changé et on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus les mêmes affinités en fait. Nous avons la carte de la projection. C'est le fait de ne pas forcément vouloir, de ne pas se projeter, de ne pas se voir réellement comme on peut être en fait, entre guillemets. Je vais vous lire un petit peu la carte. Projection. Cette carte symbolise une réalité déformée. C'est un peu ça, oui. Peut-être que vous voyez les choses, mais qu'elles ne sont pas réellement comme vous les voyez.
Le consultant a tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face. Sa vision des choses est faussée, déformée. Il a tendance à reprocher aux autres ce qu'il n'accepte pas chez lui. Il est important de se poser les bonnes questions, car le problème est au fond de lui et non à l'extérieur. Cette carte est dans un tirage, représente toujours une difficulté qu'il faut surmonter. Donc voilà, il y a peut-être des choses qu'il faut voir, qu'il faut mettre en lumière sur vous pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vraiment être mieux. Pardon, je vais utiliser l'oracle. C'est le normand, le reflet de lune, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous. Alors, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'il peut nous raconter? Pour les lions, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-ci. Non, il y a un peu trop de cartes. Quoique, il y a 3 cartes. Donc nous avons la carte des livres. C'est la connaissance, comme si vous étiez en plein apprentissage ou comme si justement vous étiez en apprentissage tout le temps, que vous aimiez beaucoup lire. Je pense que c'est peut-être ça. Vous aimez peut-être beaucoup lire et que vous apprenez beaucoup par la lecture. Alors ça peut être aussi par des vidéos, par apprendre avec les autres, mais vous aimez apprendre, vous avez soif de connaissances, comme on dit. On voit ici la carte des nuages et de l'orage, mais on voit aussi le soleil juste en haut. Donc c'est ça, il y aura peut-être des petits moments qu'il faut traverser, un petit orage ou une petite tempête qu'il faut traverser, mais c'est pour le mieux, quoi qu'il en soit. Il faut toujours se dire qu'on apprend quelque chose et que c'est pour du mieux après. Je pense que c'est ça. Il faut peut-être travailler sur ce que vous voyez, sur votre vision de votre réalité. C'est pas forcément la bonne. Peut-être que vous mettez des œillères sur une situation. Peut-être que vous ne voulez pas voir certaines choses, mais en même temps, il faut les affronter pour avancer. Il y aura une femme qui sera peut-être là pour vous aider, pour vous conseiller. Ou c'est peut-être votre partie féminine, qui va vous aider à aborder les choses plus facilement, plus en douceur. Voir concrètement les choses et à savoir vraiment vers quoi avancer en fait. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte du cavalier. Donc ça c'est plus soit être en mouvement, soit une annonce, quelque chose, un message qui va être reçu. Mais j'ai l'impression que c'est plus le fait qu'il faut que vous soyez, dans le mouvement, justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser ces petits moments difficiles. Il faut peut-être, travailler sur soi, ouvrir les yeux, voir ce qui va pas, ce qui ne convient pas. On nous parle encore là avec le bateau de déplacement. Donc je pense que de toute façon on nous parle de voyage et de distance. Il y aura peut-être des déplacements pendant ce mois de février. Ou comme je vous dis, un voyage, des vacances. Voilà, on nous parle vraiment de ça. Et après nous avons la carte des montagnes. Mais vous voyez là c'est les montagnes, justement c'est toutes les difficultés que vous traversez. Parce qu'on en traverse tous dans notre vie en fait. Et là on voit plus le soleil. Vraiment, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'avoir... de toute façon, en plus, vous avez des belles cartes. Vous avez l'amour présent, les enfants, l'amitié. Donc, vous allez être bien. Et donc, prenez ça, ce ressourcement, pour travailler sur certaines choses. Il y a peut-être des choses, si par exemple, vous devez déménager, oui, quitter certaines personnes que vous appréciez, que vous aimez beaucoup, peuvent être difficiles. Mais c'est parce que c'est pour une nouvelle aventure pour vous. C'est pour quelque chose d'autre. Pour un nouvel apprentissage, en fait. Donc, c'est pas de négatif. C'est pas forcément facile, mais c'est pas négatif. Mais vous allez quand même, dans la globalité, passer un mois de février, je pense, ressourçant, quoi qu'il en soit. Continuez à apprendre, à avoir cette soif de connaissance. Et essayer de... Ce bateau-là, c'est comme si essayer de voguer tranquillement sur l'eau. Essayez de ne pas vous prendre la tête pour ce qu'il n'y a pas besoin. Il y a assez de choses parfois où c'est compliqué. Donc on évite de se prendre la tête pour des broutilles. Je ressens un peu les choses comme ça. Pour des broutilles... Il faut que ça passe au-dessus, en fait. On va voir un petit peu avec d'autres cartes.
Qu'est-ce qu'il peut avoir comme complément? On va prendre l'oracle mission de vie. Et voir un petit peu ce qu'il peut vous dire ce mois de février. Donc là, il y a un peu trop de cartes. Pour les lions, pour ce mois de février 2021. Alors, nous avons la carte des efforts. Bah, c'est comme ce que je vous disais en fait. Je pense qu'il y a des efforts à fournir pour aller vers le mieux pour vous. C'est vrai, c'est vraiment ça que je ressens. Je pense qu'il faut un petit peu travailler. Vous voyez, il y a les efforts, il y a l'ange terrestre et la jalousie. Je pense que vous pouvez être jaloux de certaines personnes, de certaines situations. Parce que vous avez peut-être du mal à avoir certaines choses. Ça met peut-être un peu plus de temps. Mais c'est pas grave si ça met plus de temps. C'est parce que vous devez y apprendre plus aussi. Et il y a l'ange terrestre. Souvent, les cartes que je tire, c'est pour la personne. Mais là, je ressens comme s'il y avait quelqu'un qui allait arriver dans votre vie ou qui est là et qui est là pour vous aider justement à traverser ces difficultés. Qui vous met peut-être plus en lumière justement les efforts que vous avez à faire, cette jalousie qu'il faut vraiment, quand je vous disais, ne vous bloquez pas pour des broutilles. Et bien c'est peut-être ça. Ne soyez pas jaloux de ce qu'ont les autres. Vous avez ce que vous devez avoir. Les autres, on ne sait pas tout ce qu'ils ont traversé pour avoir ces choses-là. Tout l'effort qu'ils ont dû fournir. On ne les connaît pas, on ne connaît pas leur vie privée et tout. Donc faut pas essayer de vouloir toujours la même chose que les autres. Parce que si on avait tous la même chose en même temps, ça n'irait pas non plus. Nous avons la carte de la formation apprentissage. Et c'est en lien avec le livre de tout à l'heure. Je pense vraiment que oui, vous allez peut-être... les déplacements, c'est peut-être pour une formation. Vous allez apprendre. Et si vous hésitiez à le faire, si. Ou en tout cas, si vous n'avez pas de réponse, ça va peut-être se faire en février. Nous avons le conquérant de l'enseignement. Pour moi, cette carte-là est là pour dire qu'après cette formation, et avec toutes les connaissances que vous emmagasinez déjà, vous allez pouvoir enseigner, vous allez pouvoir partager aux autres. Comme si vous étiez la personne, je ne sais pas, dans votre travail, qui arrivait à apprendre facilement, qui connaissait plein de choses, qui aimait aller faire des formations, et après qui arrive bien comment dire, à retranscrire aux autres, à partager pour que les autres comprennent le mieux. Et j'ai l'impression que c'est ça. Comme si votre rôle, si vous cherchiez un petit peu votre mission de vie, vous pouvez être fait pour ça. Vous pouvez être fait pour le partage de connaissances, pour le partage d'informations, pour vraiment enseigner en fait. Je vais tirer une dernière carte de l'oracle des contes de fées. Alors, pour les lions, pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va être celle-ci. Vasilissa la courageuse. Le courage. Je vais vous lire un petit peu ce que dit la carte. On va avoir le petit livret. Ce beau conte de fées est un message de courage, de lumière au cœur de la nuit, nous assurant que nous pouvons obtenir de grandes récompenses quand nous entrons dans les ténèbres et dans le royaume de la sorcière si nous savons rester calmes et centrés. Vasilissa est une jeune fille dont les sœurs exigent qu'elle entreprenne une quête absolument effrayante. Heureusement, même si ses sœurs ne lui portent aucun amour, elle a sur elle une poupée magique, qui a la voix de sa mère et qui porte en elle une partie de son âme. Cette poupée s'adresse à la jeune fille chaque fois qu'elle a besoin des conseils et de la sagesse de sa mère. Vasilissa l'emporte donc avec elle, prend son courage à deux mains et part à la rencontre du grand archétype de la vieille femme. Après avoir accompli de nombreux stages sans plainte ni objection, elle obtient la lumière qu'elle était venue chercher. Cette histoire porte deux noms. Elle est parfois appelée Vasilissa la courageuse et parfois Vasilissa la sage.
mais elle est avant tout un hommage à la mère de Vassilissa, à la jeune femme, Vassilissa, et à la femme mûre. Vassilissa endure tout ce qui lui fait vivre et apprendre la vieille femme, et tandis que ses sœurs sont persuadées de l'avoir envoyée à la mort, elles l'ont en fait envoyée là où elle apprendra le plus. Alors, si vous tirez cette carte, sachez qu'un profond amour maternel vous entoure et vous accompagne. Peut-être ne vient-il pas d'une mère au sens littéral du terme, mais d'une sagesse. Une sagesse féminine vous a été transmise, qui vous soutient et vous nourrit. Votre lignée féminine est forte et elle est une source de grand réconfort. Une mère, une grand-mère ou une ancêtre féminine vous guide dans des visions et dans des rêves. Ce soutien n'est que pour vous, et vous seul pouvez entendre la voix de la mère, de la déesse intérieure. Quand vous entrez dans les ténèbres, sachez que vous pouvez emmener avec vous la voix de la sagesse intérieure, qui sera toujours présente pour vous quand vous en aurez le plus besoin. Écoutez cette voix calme et paisible qui est en vous. Sachez que vous êtes celle qui reviendra avec la lumière et que la situation qui vous troublait tant autrefois en sera transformée. Donc on parle en fait des thèmes abordés, c'est le courage et le réconfort. L'initiation a lieu en bravant ses peurs. Des ténèbres jaillit la plus belle lumière. Vous êtes guidé par des ancêtres. Les moments difficiles apportent beaucoup de sagesse. Vous traversez toutes les épreuves qui seront devant vous. Faites de votre mieux, vous ferez tout ce qu'il faudra et mieux encore. C'est un temps où vous vous séparez de votre ancienne famille ou de vos anciens amis. C'est un temps de renouveau. Le chemin devient clair. Les anciens vous enseigneront le chemin de la sagesse. Si on regarde par rapport à votre tirage, on voit qu'il y avait une carte de la femme qui était là pour vous aider. Donc là, on est en train de vous redire ça. Et on parle aussi, c'est un temps où vous vous séparez de votre ancienne famille ou de vos anciens amis. Ben, c'est peut-être ça. Comme on dit, ce sont les anciens, parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé. Donc vous allez vers du renouveau, vous allez vers quelque chose de bien pour vous. Vous allez apprendre. Donc c'est vrai que cette dernière carte confirme un petit peu tout le tirage que vous avez déjà eu et toutes les informations. Donc voilà pour votre tirage les lions pour ce mois de février 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.